Yo les fous, c'est parti pour un nouvel épisode de Steps et aujourd'hui on est sur notre magnifique grand place de Bruxelles. On est venu à la rencontre de Idriss de Cage, un danseur qui nous représente à l'international et un danseur qui a un style bien à lui. On y va, c'est parti, let's go. Voilà, c'est parti, on est posé avec Idriss. Alors première question, dis-nous un petit peu, c'est quoi ta personnalité, ton style de danse? Donc voilà ma personnalité, donc je suis quelqu'un de très calme, quelqu'un de très ouvert et pour moi la danse c'est quelque chose de très important parce que tu sais exprimer toute chose, tout sentiment et c'est ça qui est génial. Mon style de danse c'est quelque chose donc de très fluide. Moi depuis que j'ai connu mes bras, ça a été vraiment mon monde à moi en fait. J'aimerais connaître maintenant ce que toi tu considères comme tes réussites. Je les ai accomplis dans les battles. Surtout voilà, j'ai eu un rêve, c'était quoi? C'est de participer au JD, d'arriver en phase finale du JD. Quelque chose qui n'est pas facile. Voilà, j'ai des années où ça m'a vraiment marqué, comme l'année en 2012 où j'ai participé au JD Londres. On a gagné cette année-là. Et franchement, ça nous a ouvert. On a vu la chose plus sérieuse. C'était bon, avant, on faisait des battles, mais c'était pas notre but n'était pas là. On est arrivé sur cette scène qui est extraordinaire. Si vous êtes freestyler, je vous le conseille, c'est une scène magnifique devant 18 000 personnes et c'est stressant à mort. Mais voilà, sinon, arriver sur cette scène-là, voilà, je me suis dit, ah, j'ai accompli quelque chose dans la danse. Allez, c'est un rêve de tout danseur freestyler. Franchement, cette scène, si vous arrivez à la toucher, ça va vous ouvrir dans plusieurs choses. Humainement parlant, dans votre danse, vous allez changer et vous allez combiner ces deux-là et vous allez mûrir encore et encore et encore et encore. Voilà. Et ici maintenant pour l'instant du coup c'est quoi ton actu? J'ai un peu arrêté la danse parce que voilà, j'ai un côté professionnel aussi. C'est que voilà, j'ai une vie à côté de ça, j'ai 30 ans. J'aimerais bien progresser de ce côté-là, c'est pas pour ça que j'oublie la danse. Quand j'étais plus jeune, je me suis toujours dit oui, allez je vais devenir prof. J'avais toujours envie de donner ce que je connaissais, ce que j'ai acquis surtout. Mais je me disais non, il faut attendre professionnellement, je préfère avoir un acquis un bon bagage pour dire ok, je vais savoir maintenant donner ça. Parce qu'en Belgique, le problème, et je le dis, je suis désolé, mais les gens se disent vite acquis. Je suis prof de danse et j'aimerais vraiment donner ce que j'ai en moi et le partager avec tout le monde. Je prenne vraiment ce qui est battle, je ne l'oublie pas, je ne l'oublie vraiment pas, c'est toujours dans un coin de ma tête. Mais pour l'instant, j'ai quelque chose d'autre à travailler et pour moi, c'est ça le plus important. Dès que c'est stable, je reviens dans le monde des battles et je reviens pour montrer une autre image de moi. Une chose qui est intéressante à dire, et on le voit dans ton parcours, c'est quand quelqu'un commence, c'est par plaisir, il tombe amoureux de la danse. Ensuite, on a cette étape où on veut gagner, être reconnu. Et après, cette étape où on revient à la base, la simplicité, le plaisir de danser. Et tu es passé par ces étapes, toi? Franchement, tu as vraiment bien dit ça, David. Je pense que tout le monde a connu le film You Got Served. Voilà, on a commencé par ça. C'était une histoire de, oui, on voulait épater la galerie juste pour danser. Mais après, voilà, c'est devenu un peu plus sérieux. Et on a travaillé d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on a regardé la danse beaucoup plus stratégique, beaucoup plus sérieux. Dans mon cas là maintenant, je m'amuse vraiment. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire un battle demain, je le fais demain. Mais je ne vais pas le prendre au sérieux comme je le prenais au sérieux avant. J'ai atteint ce que je voulais atteindre. Mais bon, il y a autre chose après ça. Je recherche vraiment à être libre, surtout à être libre. C'est-à-dire que mes mouvements, j'ai pas envie de commencer à penser à ce que je vais faire ou quoi que ce soit, non. J'ai vraiment envie de me dire, écoute, aujourd'hui c'est comme ça, c'est comme ça. Un autre jour ça sera comme ça, ça sera comme ça. Voilà, franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, et surtout, mais ce que j'aimerais bien aussi, c'est beaucoup échanger avec la génération d'ici en fait, de Belgique. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, mais ils s'en rendent vraiment pas compte. Après autant de voyages et plein de délires, tout ce qui s'est passé, tu as certainement une anecdote spéciale. Est-ce que quelque chose t'a marqué dans ton parcours? C'est le JD Amsterdam, je ne sais plus quelle année exactement, mais voilà, c'était lors de la finale où Bruce Blanchard a voté contre nous. Franchement, voilà, on a perdu, mais bon, moi ça a été un déclic pour moi. J'ai grandi grâce à ça. J'ai pensé qu'à ma danse, à faire évoluer mon propre style. Plus positivement, je me suis dit, ok, c'est peut-être moi qui n'a pas été assez convaincant en fait. Je me suis dit, c'est quoi, on va encore plus évoluer. Et voilà, et je suis revenu encore avec d'autres choses et d'autres choses et d'autres choses. Et je vais encore évoluer, là même maintenant, je vais encore évoluer. Voilà,
Tu leur conseilles quoi justement aux nouvelles générations pour qu'ils puissent évoluer convenablement? Soyez plus constants. Après, je ne parle pas pour tout le monde, attention. Vous avez vraiment du talent. Et nous, on a surtout voilà, l'acquis et la maturité. Donc si on combine les deux, voilà, on peut qu'aller plus loin et faire des chocs à pic.